on veut interpeller le président de la République. Il est le président de tout le monde. La paix en Côte d'Ivoire, c'est lui le premier responsable. Monsieur le Président, organisez le dialogue politique. Il n'est jamais trop tard pour un dialogue. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 juin 2025 et je suis très heureuse d'être en votre compagnie. On va passer maintenant à notre rubrique hebdomadaire qui s'appelle Élections, parlons-en. On vous a dit que tous les mardis, on prend un sujet en rapport avec l'actualité des élections et on en parle. Le mardi passé, nous étions le 3 juin et c'est le 4 juin que la liste électorale définitive de la RLE 2024 a été publiée. Et nous avons tous constaté que tous les leaders de l'opposition ont été radiés. Pour des raisons différentes. Mais chaque raison est plus que discutable. Et ce qu'il fallait faire dans certains cas pour que ce soit résolu, comme le cas du président Thiam, c'est de faire la RLE 2025. Le président de la CEI dit qu'on ne pourra pas le faire avant octobre 2025. Ça veut dire qu'on ne pourra pas le faire en 2025 alors que l'État a voté 27 milliards à cet effet. La CEI fait ce qu'elle veut comme elle veut. Sinon, une CEI normale, en programmant la RLE 2024, allait tenir compte du fait qu'il est essentiel que la RLE 2025 se fasse, surtout en une année électorale d'élection présidentielle. Donc, nous voulons dire, encore une fois, et on ne se lassera jamais de le dire, on ne peut pas être oufouettiste, on ne peut pas se prétendre oufouettiste et être contre le dialogue. Le dernier dialogue politique a eu lieu en mars, a pris fin en mars 2022. Nous sommes en 2025, 3 ans plus tard. Et les porte-paroles du RHDP ne se gênent pas pour dire à la télé que le dialogue n'est pas nécessaire. Ça veut dire que nous sommes en otage. On veut discuter, on ne peut pas discuter. Parce que ceux qui doivent engager la discussion disent qu'ils ne veulent pas discuter. Mais si on ne discute pas, comment on trouve des consensus? Comment on trouve un compromis pour aller à des élections apaisées? Donc quand on ne veut pas du dialogue, on ne veut pas de la paix. Mais nous là, on doit réclamer la paix. On doit réclamer la paix jusqu'à ce qu'on ne puisse plus être en mesure de le faire. Et c'est pour cela que nous voulons attirer l'attention du président de la République. Il est garant de l'unité nationale. Il est garant de la paix. C'est à lui de parler aux gens de son parti là pour leur dire non. J'ai prêté serment devant les Ivoiriens. Je ne veux pas les trahir. Parce que ça là, c'est une trahison du peuple. Hein. Vous refusez la paix. Quand il y aura des crises, le peuple va payer. Vous allez vous asseoir où vous voulez. Vous allez revenir faire votre politique avec les survivants. Ça, c'est une trahison. Et dans le serment, là, on parle de trahison dedans. Allez lire l'article 58 de la Constitution. Le serment, là, est là-bas. Il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas dans un jeu. Notre pays a beaucoup souffert. On a connu beaucoup de crises. Les chiffres officiels font état de 3000 morts en 2010. Font état de 85 morts en 2020. Où on a choqué toute l'opinion en jouant au football avec la tête de quelqu'un qui a été décapité. 2025 là encore, on veut nous envoyer dans une crise. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je le dis et je le répète, même les guerres mondiales se sont soldées par des négociations. Mais pourquoi on ne négocie pas maintenant? Pourquoi on veut forcément qu'il y ait des morts avant de négocier? Pourquoi? Le passé devrait nous servir de leçon. J'aimerais dire que le pays là, il nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient pas au gouvernement, le pays n'appartient pas au RHDP. Donc le président qui dirige là, il doit écouter tout le monde parce qu'il est le président de tout le monde. Son parti et lui ne peuvent pas s'enfermer pour dire non, on ne veut pas discuter par rapport à quoi? Il s'agit de notre pays.
Il s'agit de notre pays. Si vous n'avez rien à nous dire, nous, on a des choses à vous dire. Donc, écoutez-nous. Et puis après, on verra ce qu'on décide. Mais vous ne pouvez pas refuser de nous écouter. Ça, franchement, c'est pas normal. C'est pas acceptable. On doit se parler. Et on va se parler. Et c'est pour cela que nous faisons ce rassemblement. Parce que depuis, l'opposition parle. Mais la société civile dit quoi? Le peuple dit quoi? C'est ça, on veut venir dire le 14 ans. Nous, on veut quoi pour la paix? Vous voyez sur les plateaux télé, non, on doit respecter les délais constitutionnels. Quand ça vous arrange, là, vous violez la constitution, non? Pour éviter la guerre, là, on doit respecter les délais constitutionnels. C'est mieux de respecter les délais constitutionnels pour aller à une crise plutôt que de ne pas respecter les délais constitutionnels pour avoir la paix. C'est ça. Mais c'est la faute de qui? Si les délais constitutionnels se raccourcissent au fur et à mesure. Si on avait fait le dialogue depuis 2023, depuis 2024, on ne serait pas en train de parler de ça aujourd'hui. On ne devrait même pas être en train de parler de ça aujourd'hui. Mais c'est votre entêtement à refuser le dialogue qui raccourcit les délais constitutionnels. C'est aussi votre entêtement à ne pas faire les choses normalement qui raccourcit les délais constitutionnels. Tout ce qui est normal là, nous en Côte d'Ivoire ici, on doit se battre pour avoir ça. Pourquoi? Donc vraiment, on termine pour dire que on veut interpeller le président de la République. Il est le président de tout le monde. La paix en Côte d'Ivoire, là, c'est lui le premier responsable. Monsieur le Président, organisez le dialogue politique. Il n'est jamais trop tard pour un dialogue. Tous les partis dont les leaders ont été radiés ont dit qu'ils vont mener des actions. Je ne sais pas si c'est confirmé. J'ai vu ce matin sur la toile que le PDCI va faire une marche demain de Sokosé à la CEI. Tout ça là, on peut éviter ça. Qu'est-ce que les autres partis préparent? Est-ce qu'on va entrer dans une spirale de manifestation? Et puis on dit on n'est pas en crise. On est de plein pied dans une crise préélectorale. Mais les développements de cette crise-là dépendent du président de la République. Organisez le dialogue politique. Asseyez-vous avec vos adversaires pour trouver des solutions, pour trouver un consensus qui nous permette d'aller à la paix. Par rapport aux élections, là, c'est nous, le peuple, qui choisissons qui on veut. Partout, le RHDP dit qu'il est majoritaire. Mais quand on est majoritaire, là, on n'exclut pas les autres. On va aux élections avec tout le monde pour prouver qu'on est majoritaire. C'est comme ça on fait. En tout cas, nous, on est fatigués. On est fatigués de vos décisions qui nous envoient les crises. On est fatigués de ça. Allons à la paix, allons au dialogue, allons au consensus, allons au compromis pour préserver la paix. En tout cas, ceux qui vous parlent là, on espère qu'ils vont vous transmettre notre message. Nous, on vous regarde, l'histoire vous regarde, on va tous en tirer les leçons plus tard. À bon entendeur, salut.